Allez, la faire chaud, pour que ça vienne, parce que dis donc, c'est moche tout ça. Vous voyez, le jardin il est en place, là il paraît, c'est... Bah, ils ont tous eu le froid, la maladie, regardez les feuilles, elles tombent toutes. C'est le froid ça. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on peut vous exposer. C'était ça le restaurant avant de mes parents. La maison en face, la grande maison. Et la salle des fêtes qui est là, c'était à nous aussi, c'était la salle de bal. Ah, j'ai retourné qu'une ou deux fois. Quand ils ont tout cassé, j'ai pas voulu. Oui, allez, au revoir. Ton prénom. Claude. Ah oui, Claude, voilà. Allez. Ah oui. Bon, et puis, vous voyez, on voit des gens que... Enfin bon. Émile Ménard, du 120e régiment d'infanterie, meurt le 3 octobre 1918. Ménard, je crois que c'était Eugène, je suppose pas, qui a été tué la veille de la fin de la guerre 14-18. C'est tout ce que je peux vous dire. Et qui c'est par rapport à vous? Ben, par rapport à moi, comment je vais vous expliquer, moi c'était pratiquement rien. Puisque ma mère était mariée à ce gars-là, à Ménard. Bon, il a donc été tué. Je vous dis, la veille ou quelques jours avant la fin de la guerre 14-18, et puis ma mère, X ans après, s'est remariée. Par rapport à moi, c'est rien. C'est rien par rapport à moi. Ouais. Enfin, maintenant, ça a changé, heureusement, du reste. Ça a changé maintenant, heureusement. C'est-à-dire? Bah, il y a quand même plus de ces saloperies-là. Hein. Tout à fait entre nous, hein. Oh bah non, ça a quand même changé. Bon, maintenant, on est parti où là, on ne sait pas. Hein. Vous voulez dire qu'il n'y a plus de guerre entre la France et l'Allemagne? Ah bah non, pour l'instant, non. Bah, heureusement. Non, pour l'instant, c'est là-bas, là, c'est le pétrole, pour l'instant. C'est autre chose. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est autre chose, maintenant, ça, c'est l'histoire du pétrole. On te donne du pétrole, tu donnes de la nourriture, enfin, d'après ce que je comprends bien. Ah oui. Le 9 octobre 1918, Alexandre Brédif est intoxiqué au gaz et décède le 12 à Épernay. Le 14 octobre, Charles Requin meurt de la grippe à l'hôpital de Guéret. Le lendemain, le 15 octobre 1918, Octave Brossier, qui avait été exempté du service militaire, meurt dans la bataille de Saint-Quentin au hameau de Bouquincamp. Le même jour, Paul d'Argère, caporal Fourier, meurt à l'hôpital en région parisienne. François Lefebvre, caporal, décède probablement de la grippe espagnole le 30 octobre 1918 à Mouilly dans l'Oise. Il est officiellement le dernier inscrit mort pour la France sur le monument aux morts de Rony. Mais d'autres combattants mourront ensuite, tels par exemple Germain Cronier. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre de 14? La guerre de 14, on a quand même, les gens de chez nous, enfin les Français qui ont fait la guerre, bon, ils ont défendu leur patrie. Maintenant, il y a bien autre chose à faire que de faire la guerre. C'est bon. On a une certaine sympathie pour les militaires, oui, c'est vrai. Là, je crois pas parce que ce sont les... Je me dis le nombre de pauvres types qui se sont fait dessouder pour rien du tout, hein, ça c'est quand même difficile à avaler.
C'est important, monument aux morts dans un village? Oui, très. Ça rappelle, ça nous rappelle un petit peu nos ancêtres. Et puis les gens se sont battus pour quelque chose quand même. Ils se sont battus pour la liberté, pour... Une hécatombe, pourquoi finalement? Ben oui. Oui, je vous dis, il avait quand il parlait des Allemands, il avait une espèce d'admiration, donc il ne pouvait pas admettre la guerre, quoi, c'est pas possible. Bien sûr qu'il avait l'impression de se faire voir. On a fait massacrer des gens pour rien finalement, pour rien. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait... Pour une province, éventuellement, l'assassinat du archiduc, il n'y a pas de mots, ça. On ne fait pas de guerre, on ne fait pas tuer des millions d'hommes pour ça, quand même. Mais il en avait conscience, les gens, les soldats, les anciens combattants de 14. Comment ça s'exprimait? Ça s'exprimait contre... Vous savez, ça s'exprimait, il pensait qu'il avait vu leurs camarades tués, eux souffraient terriblement, finalement pour rien, quoi. Il était abattu, ces gens-là, il n'était pas belliqueux. Hein. Je suis au 5, moi. Et puis ça fait longtemps. Depuis quand? Oh, depuis 1960. Non, c'est pas tout de suite. C'est pas d'hier. Et en 1960, il y avait encore des anciens combattants? Il y avait beaucoup plus qu'il y a là. Hein. Mais il y avait toujours le monument mort. Hein. Mais c'était pas la même place. Hein. Ils ont fait ça il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il a été arrangé, il n'y avait pas de fleurs avant, maintenant il y a des fleurs. Oui. Mais ça fait longtemps que je connais Reny, moi. Mais je connais pas tout le monde. Parce que le monde, moi, les jeunes qui viennent, je connais pas. Entrez. Qu'est-ce que c'est d'espèce... L'autre là, le Pio là, le cousin, qu'est-ce que c'est d'espèce de truc qu'il a? Moi je lui ai fait des trucs, enfin je lui ai arrangé ça, mais... C'est bien. Je lui ai fait ça, je l'ai fabriqué pour faire un peu zombie quoi, un truc qui lui traverse la tête. Tiens, attends. Ouais. Eh ben t'avais bien une sœur toi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est toujours là. Elle habite chez ma mère, mais... Ah bon? On a fait tout le bourg. Et il y en a d'autres qui font ça, Ouais, 2-3. Ah si, j'ai vu une dame avec un grand truc noir, ou c'était un jeune homme, je sais pas, enfin bon. Ah oui, on l'a vu. Grand avec un alors bon courage, hein. Bonne soirée. Au revoir. On parle fort de l'armistice de ce moment, vivement la fin, car il y a assez longtemps que ça dure. Très heureux d'avoir de tes nouvelles, surtout de savoir que tu descends au repos au lieu de monter en ligne, car je pense que ça n'a rien d'intéressant. Et puis, ah ben oui, c'était 3 jours avant l'armistice alors. Je tiens à préciser que c'est le dernier prisonnier et la dernière mitrailleuse fait par le régiment. Quel jour? Le 8 novembre. Le 9 novembre. Alors, l'armistice, c'était le 11. 9 novembre. Nous repartons le lendemain matin, contournant la ferme. Comme je l'avais prévu, tous les occupants allemands l'ont abandonné dans la nuit et nous arrivons au lieu-dit les 4 Bras, route de Lacapelle à Mondrepuis, où nous stationnons toute la nuit.
nos soldats des avant-postes, c'est-à-dire les poilus du 171e régiment d'infanterie, avaient l'immense joie de recevoir sur la route de Lacapelle à Chimay, côte 232, à Audroy, hameau de Flamangerie, les parlementaires allemands que l'ennemi envoyait solliciter un armistice du maréchal Foch. Le 160e régiment formait l'avant-garde. Ma division était à la droite de cette division d'infanterie. Et alors, ils ont vu passer des voitures avec des drapeaux blancs faire les premières démarches. J'ai rencontré Madame André, la mère de Madame Grenat. Je lui ai dit, Madame, pourriez-vous me dire si vous vous rappelez le jour du 11 novembre 1918 ? Elle me dit, oui. Nous étions dans les vignes en train de faire les vendanges. Il neigeait. Et tout d'un coup, on avait arrivé le père de Marcel Aimé qui nous a dit, c'est l'armistice. « 11 novembre, on nous communique, ouvrez guillemets, par ordre du maréchal Foch, 2 points à la ligne, les hostilités sont arrêtées sur tout le front à dater du 11 novembre à 11h, heure française. » Oh, ouais, du moment. Et toi? Bon, je serais toi pour demander ça. Ça va, ça fonctionne. Donc, t'es là, c'est bon. Oui. Ça a l'air d'aller bien, là, une bonne couille. Oui. La dernière fois, je t'ai dit, c'est moins bien. Je t'ai pas dit bonjour, c'est pas grave. C'est bon. Ah bah non, cérémonie. Mais quand il n'y aura plus la génération des gars qui ont fait l'Algérie pour représenter les anciens combattants, il n'y aura plus personne. T'as quand même ceux qui sont en Afghanistan. Ah oui, mais attends. C'est pareil, ils sont non, morts. c'est les professionnels. Ah oui. Attention, il y a une différence. Nous, on était des appelés. Voilà, exactement. On va pas dire que c'était le bon temps. Hein. J'ai été en 40. 40 à 40. Ouais, chasseur alpin. Tu m'avais fait voir des photos. Ah oui. Moi, j'étais dans les chasseurs à pied. Vous étiez dans les chasseurs à pied. La côte de Houdlon. D'accord. D'accord, ça n'a pas d'importance. Je suis dans le bon sens, ça, c'est bon. Bon, ouais. C'est la première fois que je le fais. Et pour le droit toujours. Comment? Et pour le droit toujours. Ça? Ouais. D'accord. Ouais. C'est la première fois que je le fais. Et c'est la dernière fois que vous voyez ces drapeaux-là, regarde. Les gants sont tout neufs. Comment? Il y a la musique. Bah ouais, mais là, je sais pas. Et le drapeau de la musique?
Je m'appelle Axel Tréhin, je suis maire de Reny depuis 2014 et auparavant j'étais adjointe au maire de M. Bardin, le maire précédent. Donc le 11 novembre, c'est un moment où on rencontre les habitants et je pense que c'est important de s'arrêter à un moment donné dans l'année sur cette commémoration pour se rappeler qu'il y a eu des conflits et que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la paix, même si à notre niveau très local, c'est pas forcément notre sort, mais en tout cas, que les gens aient conscience qu'ils vivent dans un pays en paix et que ce n'est pas le cas, comme je le rappelle régulièrement, partout. Donc nous déposons une gerbe auprès des monuments morts. Ensuite nous nous retrouvons à la salle des fêtes et pour partager un vin d'honneur et c'est souvent l'occasion de prendre la parole sur les sujets locaux. C'est vrai qu'il fallait quand même restituer un petit peu, je dirais, l'horreur de ce conflit, mais aussi dire ce qui s'est passé aussi à l'arrière et puis de l'espoir aussi qu'il y a eu. C'est mon arrière-grand-père maternel. En admiration devant mon grand-père. Quand ils avaient gagné la guerre, Ça s'habillait comme ça à l'époque. Quoi? Alexandre Ardouin, né à Reny le 14 avril 1887, est marié à Irma Guyot de Monet. Il s'est marié le 18 avril 1911. Il était mobilisé le 4 août 14 et disparu le 31 août 14. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que sur sa fiche matricule, il est marqué disparu. Et lorsqu'on fait des recherches, il n'a ni sépulture, ni acte de décès. Il est tout simplement porté disparu. En quelque sorte, il n'existe plus. Quand un soldat s'en va en guérilla, dans sa musette son bâton maréchal. Quand un soldat revient de guérilla, dans sa musette un peu de linge sale. Quand un soldat s'en va en guérilla,
il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.